L'invité de Bonjour Lyon, Sacha Monneron. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en charge du festival Brisons le silence, festival qui est consacré aux violences conjugales. C'est organisé par l'association Filaction. Ça dure un peu plus de 2 semaines à Lyon, Bron ou Villeurbanne, également en Isère. C'est la 15e édition. Au programme, notamment alors du cinéma, il y a des films, des documentaires, il y a des pièces de théâtre, des concerts, des spectacles avec la thématique donc des violences faites aux femmes. La culture, c'est un bon moyen de faire prendre conscience d'un problème. Tout à fait, ça permet de parler des violences faites aux femmes de manière ludique et surtout ça permet de toucher des publics différents parce que c'est pas les mêmes publics qui vont venir au théâtre, au cinéma que des soirées-concerts. L'idée c'est de sortir aussi un petit peu des réseaux féministes en quelque sorte. Au moins un concert, tout le monde vient le voir. On fait aussi des actions dans l'espace public et je voudrais préciser une chose, ce festival il a lieu maintenant, c'est à l'occasion du 25 novembre. C'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Au total, vous touchez, c'est la 15e édition, environ 5000 personnes, c'est ça pour, oui. pour ce festival. Vous évoquez, il y aura aussi des actions dans la rue avec un happening le 23 novembre. Le 23 novembre, oui, ça c'est un peu le temps fort de notre festival. Filaction organise le happening des femmes en blanc. On donne à tous les bénévoles qui veulent, alors ça s'appelle les femmes en blanc, mais c'est ouvert aux femmes et aux hommes qui le souhaitent. Et on fait une mise en scène dans l'espace public pour symboliser les féminicides qu'il y a eu dans l'année. Et aussi pour montrer tout notre soutien aux femmes qui sont encore en train de vivre des violences. C'est où, Place Bellecour ? Rendez-vous 14h, Place Bellecour. Et c'est une mise en scène qui va ouvrir la marche contre les violences faites aux femmes organisée par le collectif Droits des femmes. Le 23 novembre. Votre festival s'intitule Brisons le silence. C'est encore un tabou, le sujet des violences conjugales. Faut encore libérer la parole ? Bien sûr, alors là il y a une libération de parole quand même dans l'actualité ces derniers mois, mais ça reste parmi les violences faites aux femmes quelque chose de encore très très tabou. On considère que c'est de l'ordre du privé, voilà. Les violences conjugales, vous dites, c'est pas seulement une dispute qui dégénère, vous dites c'est un problème de fond, un problème de société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, souvent dans les médias et même ailleurs, on entend que les violences conjugales c'est un crime passionnel, que c'est une dispute qui tourne mal, que c'est une dispute après une gifle. Et en fait, du coup, ça, nous on est là pour ouvrir des espaces de parole, pour mieux expliquer ce que sont les violences conjugales. Les violences conjugales, si vous devez retenir une chose, c'est un rapport de domination. C'est le fait de considérer la personne en moi comme inférieure et du coup de se sentir légitime à contrôler cette personne et avoir droit de vie et de mort sur elle. Et c'est pour ça que les violences conjugales, c'est avant tout des violences psychologiques et verbales. Le fait d'humilier la personne en face, de la rabaisser et de la contrôler. Mais ça veut dire que c'est un problème de système, notre système qui considère les hommes au-dessus des femmes, c'est ça ? Tout à fait, c'est le fait qu'on vive dans une société qui est encore sexiste. Et sexiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, les femmes sont à une position inférieure par rapport aux hommes. Je vous donne juste un exemple, c'est intéressant. Ce matin, en venant dans le tram, j'entendais des jeunes garçons dire « Ah ouais, lui, c'est une tapette, j'ai voulu lui casser la gueule. » Excusez-moi, à l'antenne. La question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on en arrive à éduquer aujourd'hui nos petits garçons avec des modèles de virilité qui légitiment la violence. Il faut en arriver à diversifier les modèles de virilité qu'on propose. Donc la solution, c'est l'éducation. Tout à fait. Vous faites des actions dans des classes, par exemple ? Oui, alors c'est le cœur des actions de prévention, des actions de Filaction. On est spécialisé dans la prévention. Donc on va auprès des jeunes dans les collèges, lycées pour parler des violences faites aux femmes. Des violences dans le couple, par exemple. Ce qu'on leur demande comme question, c'est vous, est-ce que vous trouvez ça, par exemple le téléphone portable, est-ce que dans un couple on a le droit de contrôler le téléphone portable de l'autre ? Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal que votre copain vous empêche de sortir entre copines le soir ? Et on voit les profils déjà qui se dessinent dès 14-15 ans de jeunes garçons qui sont capables de dire voilà, moi ma copine elle sort pas le soir, elle sort pas sans moi. Et il n'y a pas de honte, c'est-à-dire qu'on voit bien dans leur posture qu'ils se sentent légitimes à leur dire quoi faire. C'est ça les violences en fait, c'est pas juste physique. On a dépassé la barre des 130 féminicides en France, des comptes macabres. Ça vous inspire quoi ? Une révolte, j'imagine ? Bien sûr, beaucoup d'indignation, mais surtout l'envie de changer les choses. Et justement, il y a le Grenelle des violences conjugales qui se termine le 25 novembre. Vous en attendez quoi ? Vous espérez quoi ?
Honnêtement, des moyens, parce que le constat, il est déjà là. Les statistiques, elles sont déjà remontées. On sait déjà ce qu'il faut faire pour pouvoir mieux accompagner les femmes. Donc il faut plus de moyens. Je vous donne juste un petit exemple. En France, on est 2 associations spécialisées dans la prévention des violences faites aux femmes, dont Filaction à Lyon. La majorité des associations aujourd'hui, elles sont dans le curatif, dans l'accompagnement des femmes. Si on veut changer les mentalités, il faut mettre des sous, et notamment sur la prévention. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Sacha Monneron, en charge du festival Brisons le silence de l'association Filaction.